On va passer un mois ensemble dans mon bullet journal. On est en janvier et j'avais envie de t'emmener avec moi dans les pages de mon bureau, dans mes journées. Quand je suis à la maison, évidemment, je peux pas te montrer tout mon quotidien, mais en tout cas, j'avais envie de te donner l'occasion de plonger un petit peu dans mon quotidien à la maison, de ce que je fais, de ce que je fais pas, de comment je le fais, de comment je m'organise, etc. Tu vas me laisser filmer ou pas? Je veux juste faire le setup Hera. Je galère, je négocie avec elle depuis 20 minutes parce que je veux juste installer le setup pour pouvoir filmer. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Je galère à installer mon setup. À la base, c'est vraiment un moment où je dois me détendre. Donc je dois être dans un mood sympa. Et là, je suis juste en train de m'engueuler avec mon chat parce qu'elle veut pas. Elle veut juste rester collée au radiateur. Donc je dois négocier avec elle. Nous sommes le lundi 8 janvier 2024, il est 12h50. Ce matin, j'ai vraiment été chill, j'ai pris le temps de me préparer, de ranger un peu ma maison, de lancer une lessive, de me faire un bon petit déjeuner avec les crêpes que j'ai préparées hier. Et ensuite, j'ai pu bujoter un peu pour planifier ma journée en cours. J'ai écrit, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place pour cette année 2024, de passer plus de temps dans l'écriture, une forme d'introspection. Donc ça, c'est un carnet que j'ai acheté il y a vraiment, je pense, 3 ou 4 ans, dans une papeterie, je sais plus vous dire où. Mais c'est le genre de carnet que je trouve super stylé parce que ça nous rappelle un petit peu les éditions Gallimard, hein, NRF. Voilà, et donc c'est l'occasion un petit peu d'écrire dans ce carnet, de pouvoir lâcher ce que j'ai envie de lâcher sans me prendre la tête. Le but c'est pas de relire un peu ce que j'écris, mais juste de lâcher mon lest en fonction de comment je me sens dans la journée. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et ensuite, je me suis directement attelée à mon PC parce que j'avais déjà des courses à faire en ligne. Et ensuite, je devais m'occuper du dérush de 2 vidéos YouTube. J'ai terminé un premier dérush, je suis en train de faire un deuxième dérush, mais il est 12h53 et ça va être l'occasion de pouvoir sortir un peu. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux l'ont peut-être remarqué, je suis quelqu'un de casanier. C'était pas du tout le cas les années précédentes, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'apprécie de plus en plus rester chez moi, être dans mon cocon, dans ma zone de confort où je me sens bien, mais il faut être honnête, ça fait un moment que je suis pas allée me promener dans Bruxelles et j'ai vraiment envie de prendre l'air. Donc je vous emmène avec moi, on va aller se balader un petit peu, surtout qu'il a neigé ce matin, donc la nature va être très jolie à regarder. Je prends mon casque et je vous emmène, c'est parti. Petit retour par ici, il est 16h10, j'ai donc été faire une promenade au bois de la Cambre, puis j'ai avancé sur la préparation de mon post qui aura lieu ce soir, donc j'ai pris les photos pour Instagram et je me suis également occupée de filmer des morceaux de reel. J'ai pas fini ça parce qu'en fait entre temps j'ai eu un rendez-vous en visio pour le travail, donc voilà, là je viens de finir la réunion, je vais en profiter, je vais aller étendre le linge, partie un petit peu moins fun mais nécessaire, et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir me remettre à la liste de ce que je devais faire au niveau de la création de contenu. Je suis contente parce que j'ai déjà programmé le post d'aujourd'hui, le post de mercredi, et j'ai commencé à dérusher la vidéo pour ce dimanche sur YouTube, donc ça veut dire que normalement je pourrais caler demain ou mercredi le tournage du b-roll, donc en gros la partie facecam où je parle, c'est-à-dire que quand je fais mes vidéos YouTube, je fais ça en 2 parties. La première partie, c'est la partie où je filme mes mains, c'est la partie où j'ai pas besoin de m'apprêter, de me préparer, etc. Je prépare le setup et je crée. Et la deuxième partie de vidéo, c'est quand je filme en facecam. C'est une partie qui prend en général pas beaucoup de temps de tournage parce que j'ai fait tout le travail en amont du montage où je sais ce que je veux dire, à quel moment, etc. Donc quand je filme facecam, en général, c'est quasiment du one shot. Donc ça se fait assez rapidement. Je verrai donc si je m'en occupe demain ou après-demain. Voilà. Et donc là, je vais aller plier le linge, répondre aux messages de mes patients et j'y retourne.
On est le vendredi 12 janvier 2024, il est 17h30 et je viens de filmer 2 vidéos face cam. La première c'est sur le Fleet Flow du mois de janvier et le deuxième c'est sur les 10 idées de page pour vos résolutions de 2024. Je suis super contente parce que franchement c'était pas gagné d'avance. Quand j'ai commencé j'étais fatiguée donc j'ai fait une sieste parce que j'avais pas du tout la motivation. Quand je m'y suis mise j'ai eu que des galères techniques, j'étais là mais c'est pas possible, vraiment le karma s'acharne contre moi, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis arrêtée, j'ai bouquiné, je me suis un peu laissé le temps de réfléchir et vraiment de relâcher la pression parce que je suis pas dans des conditions qui sont ultra idéales. Je pense que vous avez pu le remarquer, mais l'endroit où je filme a changé, donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions. On entend beaucoup le bruit de dehors, donc ça me contraint à faire attention par rapport à la circulation, les heures de tournage, enfin bon, vraiment, c'est beaucoup de chipotage et ça me frustre très vite quand j'ai trop de bruit de circulation, j'arrive pas à me concentrer. Déjà, on n'entend que ça en vidéo parce que j'ai un micro qui est performant, donc c'est super parce que vous avez une bonne qualité de son, mais l'inconvénient c'est qu'on entend tout. Donc voilà, c'était beaucoup de chipotage, mais au final, je m'en suis sortie. J'ai réussi à faire un setup vidéo qui m'a plu, j'étais contente du résultat, j'ai filmé, j'étais efficace. Là je viens d'exporter les fichiers, je vais m'attaquer au montage. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il est 14h, j'ai passé 1h30 à écrire la description, à faire la miniature et c'est enfin chose faite, j'ai terminé. La vidéo de dimanche est enfin dans les bacs, donc elle sortira dimanche à 10h30 sur ma chaîne comme d'habitude. Je suis super contente, franchement ça fait du bien, au moins une bonne chose de faite. Je vais continuer cette fois-ci à regarder donc dans mon bureau ce que je dois encore faire. Le bullet journal c'est vraiment un outil indispensable pour moi au quotidien parce que ça me permet de m'organiser, de me centraliser et de pas m'éparpiller sur tous les trucs que je dois faire, auxquels je dois penser, donc on va regarder ça ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Pour aujourd'hui je devais faire le montage et l'exportation de ma vidéo de dimanche, donc ça c'est fait. Je voulais continuer ma lecture business Père riche, Père pauvre, donc je vais avancer sur cette lecture là parce que je commence un peu à fatiguer. Ensuite il faut que je filme l'unboxing du carnet de Laura, c'est celui-là. C'est un carnet que j'ai acheté il y a déjà quelques mois de ça. C'est un carnet qui a été créé par Laura Travelbook, que je suis sur TikTok depuis un moment. J'adore son univers, c'est vraiment super cosy, pastel, une bonne ambiance, on a l'impression qu'elle a de la créativité au bout des doigts en permanence, c'est incroyable. J'aime autant son style vestimentaire que l'aspect de sa maison, de ce qu'on peut entrevoir dans ses TikTok, mais surtout le fait qu'elle arrive vraiment à se poser, à créer. Elle part de rien du tout et elle arrive à faire un truc incroyable. Enfin voilà, moi ça me régale. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un carnet, je me suis dit que c'était vraiment le moment de me lancer, donc je l'ai acheté. Je voulais faire l'unboxing avec vous sur YouTube, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, donc on va faire ça cet après-midi. Mais avant, j'ai vraiment besoin de déconnecter, donc je vais me poser, bouquiner, me faire un bon thé. Je vais d'ailleurs faire un chai. Je vais vous emmener avec moi. On va faire un chai ensemble, ça fait longtemps. Je suis passée chez Palais d'été lundi et j'ai eu l'occasion vraiment de me faire plaisir comme d'habitude. J'ai repris les classiques, j'ai pas tenté des nouvelles choses. J'ai repris du chai, j'ai repris du Paris for You by Day et j'ai repris un rooibos des Vainés. C'est vraiment un classique le soir, un thé sans théine. Vainé, c'est gonflé. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il est vanillé, ce qui fait qu'il est vraiment super bon et personnellement j'aime beaucoup le boire le soir en mangeant un petit cookie fait maison, ça fait très plaisir. Donc voilà, bref, je vais aller me faire un thé, je vous emmène avec moi, on va faire ça ensemble. Il est 17h passé, je reviens vous voir. Entre-temps, la neige n'a pas cessé de tomber. C'est absolument magnifique avec la lumière des lanternes du soir. C'est trop beau, franchement, ça fait plaisir. J'appréhende juste demain pour aller travailler avec mon vélo. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais devoir y aller à pied. Et ça va un peu chambouler mon programme, mais c'est pas grave, c'est une autre affaire. J'ai fini donc ma session lecture. J'ai pas fini ma lecture, mais en tout cas, j'ai bien avancé dans mon bouquin. C'est le bouquin Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est une lecture d'un américain capitaliste qui parle
parle de ses investissements, de ses actifs, etc. Il y a du bon et du moins bon, il y a à prendre et à laisser dans ce bouquin. Néanmoins, ce que je trouvais intéressant, c'est toutes ces notions que moi je ne connaissais pas sur les actifs, les passifs, une dépense, un revenu, tout ce genre de choses, ce genre de vocabulaire en tout cas, je le trouve assez intéressant parce que quand on n'a pas d'éducation financière, moi j'ai pas d'éducation financière, ça me permet de comprendre un peu comment est-ce que je dilapide mon argent, comment est-ce que je pourrais mieux gérer mon argent et faire en sorte de la pérenniser. Dans une société où on a peu de chances de finir avec une retraite qui soit payée par la société, on a tout intérêt à faire notre capital nous-mêmes. Et voilà, il y a toute cette question, je pense, qui est liée aussi à l'éthique. Avoir un capital, mais de manière éthique, je pense que c'est vraiment des grosses questions philosophiques. Donc voilà, c'est une lecture que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de vous intéresser un petit peu à la notion des finances, l'univers du capitalisme, comment ça fonctionne, quel est le mindset des gens riches qui polluent la planète aussi. Je trouve que c'était pas mal. Voilà, c'était une petite aparté que j'avais envie de faire, mais voilà, ça fait partie de mes lectures de cette année et je suis bien contente d'avancer dans ma lecture. Et pour l'unboxing du carnet de Laura, bah, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Enfin, je dois être honnête, j'avais la flemme de mettre le setup, etc. Je m'étais dit, vous allez me motiver pour le faire aujourd'hui, bah ce sera pas pour aujourd'hui. C'est pas grave, j'essaye de m'en occuper vendredi quand j'aurai un petit peu de temps. Après, c'est pas pressé non plus. Le but c'est juste de passer un bon moment avec cet unboxing, de découvrir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai pas du tout été regarder des revues, etc. C'est vraiment une pure surprise et beaucoup de curiosité. Donc voilà, c'est un peu le projet, mais la journée est passée très vite quand même. Donc voilà, je vais aller me faire un thé et ensuite je vais me poser devant ma formation de montage. J'ai pris une formation chez Eleform pour apprendre à faire du montage. Je fais maintenant quelques vidéos sur YouTube depuis plus d'un an et j'avais envie vraiment d'upgrader ma qualité de montage et surtout m'économiser du temps parce que pour le moment je passe des heures et des heures sur le montage. C'est vraiment très chronophage. Je trouve ça passionnant. J'adore faire ça. Enfin, je me suis rendu compte que c'était une passion pour moi, que ce soit trouver les bonnes musiques, trouver les bonnes transitions, faire des dézooms, voilà, j'aime bien, ça me plaît, mais il faut que ce soit carré, il faut que ce soit structuré et je me rends compte que le montage, quand on y va un peu freestyle, et ben on peut vite avoir des catastrophes. J'ai failli perdre mon fichier tout à l'heure, j'étais en PLS, j'ai réussi à le choper, mais vraiment je l'ai rattrapé par le col comme ça, je me suis dit ça va être une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie d'apprendre à être structurée dans la création de mon contenu et notamment dans le montage, donc je vais aller faire monter, me poser et apprendre un petit peu plus sur cet univers qui me passionne de plus en plus. Il est 18h20, j'ai fait monter et j'ai pas du tout avancé dans ma formation. Je me suis posée devant la vidéo YouTube de Kelista. J'ai attendu 18h pour regarder son Plan With Me du mois de janvier. Elle se lance maintenant sur YouTube avec de nouveaux formats, donc je suis vraiment contente. C'est chouette de voir plein de créatrices de contenu axées bullet journal, papeterie qui se lancent un peu. Ça fait vraiment plaisir à voir, franchement. J'ai hâte de voir tout ce cercle de créatrices de contenu made in bullet journal qui s'agrandit au fur et à mesure du temps, donc c'est trop cool. J'ai fini de regarder sa vidéo. Là, j'ai redémarré mon PC parce qu'il était en train de laguer, c'est terrible. Donc là, je vais m'attaquer à ma formation de montage. Pour donner une idée, en gros, la formation est assez intéressante parce qu'il y a une partie théorique et il y a une partie pratique où en gros, vous avez des fichiers de travail que vous téléchargez et ensuite dans DaVinci Resolve, parce que moi, c'est le logiciel que j'utilise et c'est pour ce logiciel que je fais la formation. Une fois que j'ai téléchargé mes fichiers de travail, je viens les exploiter en gros dans le logiciel selon en gros ce qu'il faut faire, j'imagine, comme exercice. Donc là, ça va être un peu le boulot. J'ai fait la première leçon qui se basait sur le rangement des dossiers. J'avoue que j'étais pas tellement d'accord avec leur façon de ranger. Personnellement, dans ma manière de faire du montage, j'ai vraiment un dossier montage dans lequel je mets tous mes documents, tous mes fichiers que j'utilise au fur et à mesure du temps, que ce soit des nouvelles musiques de fond, que ce soit des nouvelles transitions, etc. Tous les nouveaux fichiers, je les mets dedans, j'essaie de les trier du mieux que je peux. C'est la méthode que j'utilise qui pour moi fonctionne le mieux parce que sinon, le problème, c'est que quand je déplace les fichiers, et ben après, je peux plus les lire dans l'application DaVinci Resolve, dans le logiciel, parce qu'en fait, il retrouve pas le chemin de base et il arrive pas à s'adapter et à changer le chemin. Donc, j'étais pas tellement d'accord avec la méthode d'organisation qui, je trouve, était pas organisée. Donc là, je vais passer aux leçons où il y a les bases de DaVinci Resolve, la création de la timeline, les raccourcis clavier, ça je connais, donc normalement ça devrait aller vite. Project switching, le dérushage, comment faire, synchroniser l'audio, lier l'audio la vidéo, les méthodes pour cut, faire la première passe de montage, le marquage, ça va être super intéressant parce que c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps et que je maîtrise pas du tout. Donc voilà, je vais regarder un peu comment ça se passe, voir comment je peux apprendre et voilà. Et je reviens vers vous quand j'aurai bossé un peu, mais là ça va vraiment être de l'étude et quand ma machine a fini de tourner, de l'étendage.
Me voilà rentrée de ma promenade, ça m'a fait le plus grand bien, le paysage est absolument magnifique. Ça fait tellement plaisir je trouve de voir Bruxelles sous la neige comme ça, c'est assez atypique et ça m'a fait vraiment du bien. Je suis rentrée, on peut voir derrière que j'ai fait chauffer au four un petit gratin que je me suis concocté avec des restes du début de semaine. Donc voilà, on va attendre que ça chauffe et je vais en profiter pour avancer sur la formation de montage DaVinci Resolve. Comme ça j'avance un peu, je mange pendant que j'avance et puis ensuite je m'accorderai une toute petite pause. Mais il faut que j'avance et là ma pause a bien duré au bois de la Cambre. Je suis allée me promener je pense 1 heure plus ou moins. C'était vraiment très agréable, j'ai adoré. Petite musique dans les oreilles, c'était vraiment génial quoi. Donc voilà, assez reposé, on va s'y remettre parce qu'on a du boulot aujourd'hui et vu que je ne sais pas aller travailler, et bah on va travailler à la maison. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai bricolé sur mon clavier. Vous devez vous dire, mais elle est complètement zinzin, elle est en train de décorer son clavier. Non, je suis en train d'écrire les raccourcis clavier que j'apprends dans la formation DaVinci Resolve parce que je me souviens pas toujours de quelle touche est utilisée pourquoi. Et moi, j'utilise pas les mêmes touches que lui parce que, bah, en gros, pour faire très court, les raccourcis qu'il utilise, il les utilise beaucoup avec sa main gauche parce qu'il va utiliser sa main droite avec la souris. Or, moi, c'est l'inverse, je suis gauchère. Donc, j'ai dû décaler un peu les raccourcis clavier d'un côté à l'autre. C'est des raccourcis clavier que je trouve super intéressants, super utiles. Vraiment, j'ai appris plein de trucs en quelques minutes de formation, donc c'est vraiment génial, je suis trop contente. Le seul inconvénient, c'est que la formation, elle est en français, mais avec les paramètres DaVinci Resolve en anglais, et moi j'utilise DaVinci Resolve en français. Donc il a fallu que je switch la langue en fait de mon logiciel pour pouvoir comprendre où est-ce qu'il utilise quoi, parce que sinon je suis perdue, et j'avais du mal à mettre mes raccourcis clavier parce que la traduction français-anglais, elle était pas terrible. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai enfin réussi à faire mes raccourcis. J'ai mis mes jolies pastilles que j'ai récupérées de planches de stickers que j'ai acheté ou que j'ai reçu. On peut voir ici, c'est une planche que j'ai reçue de chez MP Papeterie, Marie de MP Papeterie. Ces petits points là, moi en général je m'en sers pas pour faire de la déco dans mon bullet journal, donc je les ai sortis, ça me sert toujours. J'avais fait le même système où je m'étais mis des petites pastilles pour me souvenir des raccourcis à l'époque où je m'étais lancée sur le montage pour YouTube avec DaVinci Resolve. C'est sur mon clavier qui est juste là. Voilà, je vous montre les raccourcis que j'avais. Alors c'est marrant parce que ici donc c'est la touche M pour ajouter des marqueurs, ici c'est pour zoomer, dézoomer, pour faire les points in, out. Ici c'est plan précédent, plan suivant, je m'en sers quasiment jamais de cela. Et ça c'était pour accélérer quand je dois accélérer mon plan. Et en fait ça j'ai plus besoin de les noter ici parce que je les connais par cœur quoi. Je sais que ça c'est pour accélérer, ça c'est pour faire mon marquage, ça c'est in, out et ça c'est pour dézoomer et zoomer. Et ici j'ai rajouté mes raccourcis clavier, donc j'ai rajouté le cut qui me permet vraiment de diviser ma timeline, et j'ai rajouté ici cut gauche, cut droit. Super contente de ces raccourcis clavier qui vont être très utiles pour le montage. Bon ça y est, je me suis motivée, il est 15h36, j'ai sorti la ring light, j'ai décalé, c'est pour ça que je vous prends à la main, parce que j'ai récupéré mon GorillaPod pour pouvoir filmer du dessus. Ici je vais faire un unboxing donc du carnet de Laura, j'ai envie de faire l'unboxing en format reel, j'ai hésité à faire une vidéo pour YouTube etc, mais je pense que ça va être trop court, donc je vous propose, je vais faire l'unboxing en reel sur Instagram, je vous le mets par ici, tiens, on va le mettre ici, comme ça vous voyez l'unboxing, et ensuite je vous montre un petit peu ce que je vais créer dedans, parce que je pense que ça va être l'occasion un peu de créer à l'intérieur de ce carnet. Et vu que j'ai mis dans ma to-do d'aujourd'hui que je devais m'accorder un moment créatif parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, et bah ce sera l'occasion de s'y mettre. Est-ce que je me suis rendu compte seulement en ouvrant ce bouquin qu'en fait c'est pas du tout un livre dans lequel on va créer, mais c'est vraiment un livre avec des conseils pour apprendre à se créer un carnet de souvenirs à l'aquarelle, ce qui est en fait le titre, hein. Le titre c'est Créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle, inspiration et conseils. Donc c'est inspiration et conseils, c'est pas un carnet pour créer dedans, Julie. Waouh, 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 la connexion nerveuse. C'est pas grave, mais c'est dommage. Du coup, bah, c'est pas du tout un carnet pour créer dedans, donc je vais créer à part. Et en fait, à côté de ça, donc il y avait une petite languette là qui était tout autour, il y a un petit bandeau qui était autour, qui disait en fait au verso, en gros, et pour commencer à dessiner vos souvenirs, découvrez le carnet au papier aquarelle créé pour vous par Laura. Voilà. Donc en fait, il y avait 2 carnets à acheter, un où il y a des conseils, l'autre où on crée dedans et où en fait il y a déjà les dessins. C'est moi ce que j'avais vu en fait sur TikTok et qui m'avait vraiment donné envie. Mais c'est pas ça
ça, c'est pas ça. Donc c'est pas grave, on va feuilleter un petit peu ce qui se propose et on va essayer de regarder un peu comment est-ce qu'on peut crayonner pour se laisser un petit moment créatif pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on va se faire du bien. Je viens de faire un petit chai latte des familles, donc vraiment on est posé en bonne vibe. C'est l'occasion de pouvoir créer un petit peu, je vous emmène avec moi et c'est parti. Bon bah décidément quand ça veut pas, j'arrive pas à retrouver mes pinceaux réservoirs. Je dois reconnaître que le chariot de mon matériel créatif est dans un état pitoyable, il y en a partout. Oh non. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle une réaction en direct. Mon micro n'était pas branché, donc je viens de le rebrancher. Je suis désolée pour la qualité du son, si jamais à un moment donné dans le vlog elle était pas terrible. 1000 excuses, mais voilà, ça fait partie des aléas du tournage. Donc, je disais par rapport à ce chariot créatif qu'il est vraiment en bazar, il y a plein de trucs partout. Je laisse les papiers traîner à droite à gauche, enfin vraiment ça n'a aucun sens. Donc je vais m'atteler à vraiment structurer ce chariot et à faire en sorte qu'il concorde aussi avec mon espace, mon bureau actuel, parce que le bureau sur lequel je suis en train de filmer, c'est pas mon bureau. Et donc du coup, normalement, ça devait être un endroit qui était provisoire, ça durera un petit peu plus longtemps que prévu, et j'ai vraiment envie que ce soit organisé correctement, que quand j'arrive, je sache où et quoi. Et donc du coup, on va ranger en fait ce bureau tout simplement pour faire en sorte que ce soit vraiment un espace optimisé pour que je puisse travailler sereinement. Donc voilà, ce sera pas pour aujourd'hui le rangement, peut-être que je me motiverai d'ici la fin du mois, comme ça on aura l'occasion de faire ça en vidéo, mais vraiment je vais m'atteler à ranger ce chariot parce que l'état c'est pas possible quoi, vraiment une catastrophe. Donc bref, du coup je vais créer autrement, je sais pas trop ce que je vais faire. J'avoue que ça m'a un peu démotivée. En fait, le fait de me rendre compte que c'était pas du tout un carnet dans lequel j'allais pouvoir créer directement, mais vraiment un carnet de conseils, ça m'a refroidi. C'est très chouette, hein, mais vu que c'est pas ce à quoi je m'attendais, je suis pas... Enfin, j'ai vraiment attendu longtemps avant de l'ouvrir, quoi, parce que je voulais le faire avec vous, en vidéo. Donc, un peu triste. Mais néanmoins, c'est un carnet qui a l'air vraiment très chouette, hein. Je veux pas du tout donner l'impression que je suis pas satisfaite de la qualité du carnet, parce que il y a plein de conseils, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de l'œil qu'il faut avoir bien ouvert pour certains moments. Je suis en train de regarder notamment, elle parle des intérieurs, de faire un journal illustré quand on va au café, faire des dessins d'observation, comment repérer les éléments intéressants sur une table. Elle montre vraiment plein d'endroits qui l'inspirent dans ses créations. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est juste que c'est pas l'image que j'avais en fait. J'avais vu sur les réseaux que c'était vraiment des dessins déjà tout faits et en gros, nous on agrémentait autour, c'est ce que je pensais que ce serait. Et en fait, je me suis trompée. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Mais du coup, je vais faire autre chose, comme ça je vais me changer un peu les idées, je vais boire mon chai et je pense qu'en fait, je vais me remettre à ma formation de montage. Comme ça, j'avance un peu sur le boulot. On est le vendredi 19 janvier, il est presque 16h et je viens seulement d'allumer ma caméra parce qu'en fait ce matin, normalement j'étais supposée bosser à la maison et j'ai été appelée en renfort sur mon lieu de travail parce qu'il n'y avait pas assez de main d'œuvre. Donc je suis partie bosser et une fois que j'ai fini d'aller travailler, j'en ai profité pour aller faire quelques emplettes. J'ai été acheter quelques produits parce que j'ai un grand événement familial ce soir, mais également parce que j'avais envie de faire la découverte de Pop & Shop. C'est un concept store qui met en avant des créatrices, des créateurs, des artisans, des artisanes et dont m'avait parlé Rose Quartz Candles. C'est Lauriane qui était venue participer à un de mes ateliers Bullet Journal sur Bruxelles, qui m'avait parlé du fait qu'elle créait des bougies. C'est une entrepreneuse spécialisée dans la confection de bougies et elle a un univers absolument magnifique. Je vous invite à le découvrir si c'est pas encore fait. Et en fait, elle m'avait parlé de ce concept store en me disant que là-bas, ils vendaient notamment des produits divers et variés et ses bougies aussi. Et j'avais très envie de découvrir ces bougies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle utilise des produits qui sont beaucoup plus adaptés à la santé, puisque on le sait, il y a plein de bazar qui traînent dans les bougies, dans les désodorisants d'intérieur et tout ce genre de choses. Moi personnellement, ce sont des produits que j'adore utiliser, mais malheureusement c'est vraiment pas bon pour la santé et pour ses poumons, pour ses bronches. Donc c'est vrai que voilà, c'était pas une mauvaise idée finalement de se tourner vers des alternatives, et notamment ces bougies. C'est des bougies absolument superbes. Vous avez tout le sens du détail avec les cristaux qui sont à l'intérieur. Il y a un petit mode d'emploi qui est proposé avec pour apprendre à bien brûler sa bougie, parce que je l'ai découvert moi très récemment, mais en fait il y a des façons de brûler sa bougie pour faire en sorte qu'elle tienne le plus longtemps
longtemps possible, qu'elle profite un maximum, qu'elle ne brûle pas beaucoup trop vite ou mal. Et en fait voilà, il y a tout un mode d'emploi en gros que moi je ne connaissais pas et dont Lauriane m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, c'était une petite découverte, je suis très contente de mon achat. C'était mon cadeau de moi à moi pour ce mois de janvier et ça m'a fait extrêmement plaisir de m'offrir cette jolie bougie. Le deal pour cette fin d'après-midi, c'est que je vais sortir mon Bujo pour m'organiser parce que j'ai pas encore eu le temps de m'organiser dedans, parce que je suis vraiment partie en catastrophe ce matin. Donc je vais pouvoir regarder un petit peu les tâches qui me restent, qui traînent, que je dois faire. J'aimerais idéalement avancer dans ma formation montage. Je vous en parle à longueur de journée, mais parce que vraiment j'ai envie d'avancer pour la clôturer le plus vite possible, pour avoir un maximum d'outils à utiliser justement dans le montage de ce vlog, qui me sert d'ailleurs de super support pour apprendre toutes les techniques de montage. Je récupère à chaque fois les rushs et je les importe dans DaVinci Resolve du coup et je fais mon montage petit à petit. Donc c'est plutôt pratique. Un autre point qui est super important qu'il faut pas que je néglige et que je vais d'ailleurs noter dans mon bullet journal, c'est le fait qu'il faut que je trouve un thème pour le mois de février. On est donc déjà le 19 janvier et si vous ne le savez pas, normalement un bullet journal ça se prépare vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que littéralement il faudrait que le 30 janvier vous prépariez votre bullet journal pour le mois de février. Moi c'est ce que je faisais avant de me mettre sur les réseaux sociaux, mais maintenant que j'ai des vidéos à monter, à tourner, à présenter, c'est vrai que j'ai toujours intérêt à m'y prendre un petit peu en avance. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder les idées de thèmes qui me passent par la tête. Je vais faire un mood board un peu de ce qui me fait envie, que ce soit la palette de couleurs, que ce soit les petits doodles que j'ai envie de proposer, quel type évidemment de médium j'ai envie d'employer, que ce soit de l'aquarelle, du collage ou du dessin. Et ensuite on va réaliser tout ça ensemble, donc voilà. On est le mardi 23 janvier, il est 9h20 et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que normalement j'étais supposée aller au travail. Les choses se sont passées autrement. Pendant 15 jours je ne peux pas aller sur un de mes lieux de travail. C'est très frustrant, très problématique sur beaucoup d'aspects, mais voilà, ça fait partie du jeu donc on va se renouveler et on va surtout exploiter ce temps pour en faire quelque chose de positif et d'intelligent. Donc ce matin j'ai sorti mes crêpes, hier j'étais énervée donc j'ai fait des crêpes, ça m'a détendu. Je viens de me faire un thé, j'ai nettoyé ma cuisine. Quand je suis énervée, je nettoie. Je sais pas si je suis la seule dans cette team de nettoyer quand je suis vénère, mais là ma maison brille de mille feux. Et du coup le programme ce matin ça va être d'avancer sur la formation de montage et surtout avant tout ça parce que j'ai envie de faire ça, mais surtout je vais préparer ma semaine, préparer même les 15 prochains jours, à lister ce qu'il faut absolument que je fasse, comment je dois le faire et on va préparer tout ça ensemble dans mon bullet journal histoire un peu de relâcher la pression. Et je vais probablement aussi m'accorder une petite session écriture parce que j'avais dit que je voulais écrire tous les jours et ça n'a pas du tout été le cas. Donc là ce matin j'ai besoin de vider mon sac, je vais écrire un peu, ça va me faire du bien et puis ensuite on va démarrer la journée ensemble.
Il est 11h40, j'ai bien avancé, je suis très contente. J'ai pris le temps de lire, de préparer ma semaine dans mon bullet journal, en tout cas ma journée déjà. J'ai pas fait exactement toute ma semaine, mais ma journée est faite et ça c'est une très très bonne chose. J'ai pris le temps aussi de dessiner pour le spread de mon bullet journal en février. J'ai décidé de faire un thème sur les jeux de cartes. J'avais envie en fait d'un thème rouge, mais je savais pas quel thème utiliser. J'avais pas envie de faire un thème romantique, machin, enfin c'était pas la vibe que j'avais envie de donner, mais je voulais utiliser du rouge. Donc j'ai opté pour le jeu de cartes et je suis très très contente du résultat. L'idée c'est donc d'utiliser des stickers que j'ai créés moi-même et ensuite de vous envoyer le fichier par mail pour celles et ceux qui souscrivent à la newsletter du Bugeot Bruxellois. J'envoie pas des mails tout le temps, mais l'idée c'est juste de partager un petit peu quand justement je suis en train de faire des créations que j'ai envie de vous proposer ou quand il y a une nouvelle vidéo qui sort qui je pense peut être intéressante et peut vous plaire, voilà. Donc c'est un peu pour ça que la newsletter est là et en échange ça me permet de vous offrir des petits goodies à droite à gauche parce que ça me fait plaisir de créer et je me dis que au plus on partage et au plus on développe sa créativité. Donc là je file à l'impression, j'ai exporté mon fichier, je vais l'imprimer, voir un petit peu ce que ça donne, si les dimensions sont bonnes et puis ensuite je vais avancer dans ma journée parce qu'il est déjà bientôt l'heure d'aller faire ma tournée de domicile donc je suis en train d'avancer et puis ensuite je mangerai un petit bout histoire de pas être trop lourde sur mon vélo parce que sinon je vais galérer. Nous sommes le mercredi 24 janvier, il est actuellement 14h45 et j'ai fait mon ménage ce matin avec mon aide ménagère, je suis super contente, ma maison est propre, elle brille de mille feux, ça me fait extrêmement plaisir et beaucoup de bien au moral. Le programme ce matin c'était donc d'avancer sur le ménage et de faire de la création de contenu. J'ai téléchargé un template Notion qui a été proposé par Cindy de chez Graphic Media qui proposait en fait un template ultra complet pour pouvoir créer du contenu sur Instagram de manière organisée. Franchement son template il tue, il est trop bien. Moi je suis pas une experte de Notion, j'ai quelques bases et quand je vois le travail qu'elle a fourni, je me dis mais punaise, enfin elle est vraiment incroyable cette meuf. Je suis choquée de la qualité de ce qu'elle a fait et c'est un template ultra utile donc je vais vraiment m'en servir, je vais essayer d'être assidue pour pouvoir mettre en place ma stratégie de contenu, pour pouvoir faire connaître un peu plus le bullet journal en francophonie et donc ça c'était un peu le programme de ce matin et ensuite je vous le dis mais vous le savez déjà, j'ai avancé sur ma formation montage DaVinci Resolve et je dois reconnaître que j'ai envie d'avancer aussi parce que là pour le moment j'apprends pas grand chose. Il y a une période où j'ai appris plein de trucs, notamment sur le marquage, le montage, les raccourcis, etc. Et là je patauge un peu quoi, on me donne des infos que j'ai déjà qui m'intéressent pas tellement. J'ai du mal à y trouver mon compte. Et de surcroît, ce qui m'embête un peu c'est que je suis obligée d'aller chercher des informations complémentaires pour compléter le propos parce que parfois je trouve que l'information est pas assez poussée. Quand on me parle par exemple du fait que c'est intéressant d'utiliser les marquages quand on fait son montage, c'est super mais quelle est la couleur qu'on peut attribuer à tel type de marquage, quel marquage on peut mettre, pourquoi est-ce qu'on mettrait ce genre de marquage et pas celui-là, et tout ça c'est pas du tout expliqué dans la formation, c'est vraiment mis en disant voilà il y a cet outil, c'est super utile, trouvez votre palette de couleurs pour pouvoir faire vos marquages et faire vos codes et puis en gros débrouillez-vous. Et ça j'ai trouvé ça assez dommage parce que personnellement quand j'ai construit ma formation à la transformation bullet journal, j'ai voulu faire en sorte que ce soit une formation qui se suffise à elle-même et qui soit assez complète que pour qu'une fois qu'on l'ait, on se dise en fait je sais tout faire, je sais comment commencer, comment continuer, comment changer de carnet, enfin voilà, j'ai tous les outils en main et là j'ai l'impression que je dois aller piocher à droite à gauche pour compléter l'information. Donc là l'objectif c'est vraiment d'avancer sur cette formation pour ensuite démarrer la formation ChatGPT Boost qui est proposée par Aline de chez The Bee Boost qui a l'air super intéressante et qui va me permettre vraiment d'automatiser certains aspects de mon business. Je suis super contente, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ces deux carnets que je vous présente maintenant. Vous avez pu voir un peu dans le vlog précédemment que j'avais reçu un carnet de chez Laura Travel Book. C'était un carnet que je pensais être un carnet dans lequel on allait peindre, dessiner, créer. Et en fait, il s'avérait que c'était un carnet de conseils. En fait, c'est un livre. Et c'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors, j'étais contente parce que c'est super intéressant, mais c'était pas ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Et j'avais vraiment une idée précise du carnet que j'avais vu. J'avais vraiment pas regardé les revues, etc. Donc, je savais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Mais je savais que c'était en gros des dessins qu'elle avait fait et qu'on pouvait venir mettre en couleur avec différents médiums. Et c'était ça qui m'intéressait. Donc voilà, vu que j'avais pas reçu ce carnet, je me suis dit, c'est pas grave, je le commande et on va regarder un peu ensemble
ensemble ce que ça donne. Il s'agit donc d'un très joli carnet rose poudré en format A5 dans lequel vous avez des illustrations absolument magnifiques de Laura et je trouve que c'est vraiment super mignon, ça donne qu'une envie, c'est d'aller créer tout autour, de créer un univers et c'était en vrai vraiment ça que j'avais vu sur les réseaux sociaux et qui m'avait fait envie, donc super contente franchement de cet achat. J'ai hâte de m'en servir et du coup je suis contente d'avoir le deuxième bouquin de Laura parce que ça va me permettre vraiment, maintenant que je vais pouvoir m'initier à créer grâce à ces pages qui sont déjà un peu préfaites, de pouvoir aller explorer plus ma créativité en autonomie à l'aide de tous les conseils qu'elle prodigue donc dans son livre. Donc très contente de ce duo de carnet. Et le deuxième carnet est celui de chez Julie Adore qui s'intitule Joie de coller toute l'année. C'est un carnet que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, elle avait fait un autre carnet d'ailleurs, c'était Joie de dessiner toute l'année il me semble, et j'avais adoré l'idée de se faire un challenge de dessin tous les jours etc. Et là elle a refait la même chose avec le collage, on a des espaces où on peut écrire dedans, des espaces justement pour faire son collage, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire ses collages, si par exemple il parle des emballages de gâteaux, de café, de baguettes, de pâtes, tout ce qu'on pouvait utiliser, l'intérieur d'un livre, certaines pages de son magazine etc. Et donc en gros tous les mois on se fait ce challenge de venir coller dans son carnet et je trouve que c'est absolument génial, ça va vraiment stimuler ma créativité. Donc voilà, cette année 2024 sera propice à la créativité, en tout cas on a tout le matériel pour s'éclater et je suis super contente d'avoir reçu ces carnets, ils sont absolument magnifiques. On arrive à la fin du mois et mon bullet journal de février n'est pas encore prêt. On est le 25 et j'aurais bien aimé vous poster le Plan With Me de février, soit ce dimanche, soit le dimanche prochain, mais malheureusement je trouve que le laps de temps est un peu court et j'ai pas envie de me presser pour créer. Honnêtement, j'ai envie de faire les choses à mon aise, à mon rythme et surtout de faire les choses bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on cut ce vlog à la fin de cette journée. Comme ça me laisse le temps de finir le montage, de l'exporter, de vous montrer un peu tout ça. Et du coup on passe une dernière journée ensemble. Aujourd'hui ce sera donc crayonnage de mon bullet journal du mois de février et surtout avancée du montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. J'aimerais aussi terminer ma lecture Père riche, Père pauvre et je dois faire tourner des lessives et préparer nos affaires puisque ce week-end on part changer d'air. On va aller faire un tour dans une jolie ville et ça va nous faire le plus grand bien. Donc voilà, un bon programme en sachant que cet après-midi j'ai des patients à aller voir à domicile et j'ai également mon cabinet à faire tourner, donc il y aura quand même pas mal de choses, ça va être une bonne journée et donc je vous emmène avec moi. On commence tout de suite, je vais probablement crayonner un petit peu pour pouvoir préparer mon mois de février en douceur, ce que j'ai envie de créer là, j'ai la fibre. On est 1h30 plus tard, je viens de finir de crayonner mon mois de février dans mon bullet journal, je suis assez contente, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien de prendre le temps de crayonner dans mon bugeot parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et du coup j'ai eu envie d'aller jeter un œil dans mon tracker de mon mois de janvier et dans mes habitudes je me rends compte que mes moments créatifs se comptent sur les doigts d'une main, c'est quand même terrible, j'ai fait que 3 jours où il y a eu un moment créatif dans ma journée et je me dis punaise c'est quand même normalement un événement qui me ressource, qui me fait beaucoup de bien et que j'ai mis complètement de côté. Alors j'avais plein d'autres projets, c'est chouette, mais j'ai vraiment besoin de remplir mon sac créatif et de me faire du bien et de créer et de patouiller. Mais en fait, je me suis pas du tout laissé le temps pour ce mois de janvier, donc le mois de février, ça va vraiment faire partie d'un de mes objectifs. Je vais le noter déjà tout de suite dans la liste des petites choses que je dois rajouter quand je vais créer mon spread, c'est m'accorder plus de moments créatifs parce que là, c'est catastrophique quoi. Et alors après, ça fait vraiment partie du pouvoir du bullet journal, je trouve, c'est de se rendre compte des moments où on a un peu lâché prise sur certains faits et c'est normal, on est des humains et heureusement qu'on peut pas tout contrôler, mais quand ce sont des choses qui nous font du bien, et je pense notamment pour ma part à mes moments créatifs, et je trouve que c'est un petit peu embêtant. Donc le mois de février sera consacré aux moments créatifs et je suis vraiment contente de pouvoir faire une analyse à la fin du mois de tous les événements qui se sont produits, des choses qui se sont bien passées, moins bien passées, ce que j'ai géré, ce qu'il faut que j'améliore. C'est pour ça d'ailleurs que je crée un spread à la fin de mon mois qui m'est inspiré de Mag de la chaîne Plume à Papote que vous connaissez bien maintenant, où en fait elle fait toujours un bilan en 4 cases à la fin du mois que je vais refaire ici, où il y a le positif, le négatif, ce que j'ai
accompli et ce que je dois améliorer. Ça me permet vraiment de faire un reset. Ça, je le ferai vraiment le 31 janvier. Là, on est le 25 au moment où je tourne, donc c'est un peu tôt pour faire vraiment ce bilan. Mais le bullet journal, ça permet vraiment d'aller au centre de ses besoins et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, très contente de... Je reviens vers vous Facecam pour clôturer ce vlog. Il est 14h15 et je dois filer absolument chez mes patients parce que j'ai pas mal de travail cet après-midi. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et dans mon quotidien. J'avais envie de vous montrer un peu un aperçu de ce que je pouvais passer comme temps quand j'étais chez moi. Évidemment, ici, je vous ai pas montré tout ce que je pouvais faire à l'extérieur parce que l'occasion s'est pas tellement présentée. Maintenant, pourquoi pas sortir avec vous, vous montrer un peu plus là où je vais chiner des produits, etc. Ici, par exemple, j'ai pas osé filmer dans certaines boutiques, je vous ai pas emmené partout parce que j'étais pas très confortable. Mais pourquoi pas évoluer un petit peu dans ce format de vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je serais ravie de vous lire. Je vous lis tous et toutes. Donc vraiment, si jamais vous avez des retours à faire, des commentaires, c'est le moment, c'est l'instant. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour des aventures Bujo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas parce qu'il faut rien rater. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo Bujo. Salut!